Bonjour à tous et bienvenue sur Allo fait dodo, le podcast SOS des parents qui vous aide à vous sentir épanoui, reposé et surtout serein dans votre rôle de parent. Parce que nous sommes convaincus que la famille est un tout, où chaque membre a sa place et où le mal-être de l'un impacte le bonheur commun, nous vous proposons ici une approche à 360 degrés de la famille. Nous vous parlons de votre quotidien sous tous ses angles. Vos enfants, vous, en tant que parents, mais aussi et surtout la qualité de la relation sont au cœur des sujets de chaque épisode. Toutes les semaines, je reçois des experts, des consultantes et des consultants, des professionnels de la petite enfance qui, à l'image de Caroline Ferriol, fondatrice du village Fait Dodo, ont tous en commun d'être passionnés et profondément bienveillants dans leur approche et leurs conseils. Nous parcourons ensemble les sujets qui vous intéressent, vous intriguent et vous troublent parfois. Car oui, en tant que parent, de nouvelles questions émergent chaque jour et les bonnes réponses font toute la différence. Très bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Julie, bienvenue sur ce nouvel épisode de Allo fait dodo. Bonjour Aurélie. Julie Gollet, vous m'avez contactée Julie parce que vous avez écouté certains épisodes de Allo fait dodo et vous vous êtes dit waouh, c'est chouette, on parle de plein de choses sur le podcast et je me demande si je peux pas apporter ma petite pierre à l'édifice. C'est bien ça? C'est exactement ça. Oui, effectivement, j'ai découvert le podcast il n'y a pas très longtemps et voilà, j'ai trouvé que les thématiques proposées étaient plutôt intéressantes et ça faisait écho à l'univers dans lequel je travaille et à ce que je propose. Du coup, voilà, je pense que c'était intéressant de pouvoir aborder le sujet de la réflexologie plantaire ici, puisque on parle du sommeil, de l'enfant, du bébé, de la femme enceinte. Donc voilà, je pensais que ce thème-là avait toute sa place et que ça pouvait être intéressant. Il y a pas mal de personnes qui connaissent la réflexologie plantaire de nom, sans trop savoir de quoi il s'agit et à qui c'est destiné, etc. Donc voilà, je me disais que ça pouvait être intéressant d'éclaircir un petit peu le sujet. Complètement. Donc Julie, vous avez plusieurs casquettes, mais c'est effectivement celle de réflexologue plantaire que vous allez porter aujourd'hui avec nous. Alors on va parler de réflexologie et vous avez raison, on va définir un petit peu ce que c'est pour les gens qui auraient juste entendu ce terme-là de nom, mais qui ne connaîtraient pas exactement la pratique. Et puis on va parler de réflexologie plantaire assez largement, puisqu'on va parler de la femme enceinte et même pour la conception, on va parler du postpartum et bien sûr, on va parler de bébé et puis de bébé qui grandit parce que la réflexologie plantaire, finalement, c'est tout ça et probablement même bien plus que ça. Ce que je vous propose, Julie, c'est peut-être déjà de nous définir un petit peu ce que c'est que la réflexologie plantaire et puis comment vous êtes arrivée à cette pratique-là. Qu'est-ce qui a jalonné votre parcours? Oui. Alors du coup, de métier, je suis infirmière puéricultrice. Donc j'ai travaillé en milieu hospitalier, en libéral, auprès de l'enfant et du bébé pendant pas mal d'années. Et puis il y a quelques années, j'ai commencé à m'intéresser à toutes les approches alternatives, plutôt naturelles. Pour apporter de la détente, pour apporter du bien-être et même voir soulager certains troubles, de manière vraiment naturelle. Et de par mes recherches, je suis tombée sur la réflexologie plantaire et ça a été un coup de cœur, une évidence. Du coup, j'ai voulu me former pour le proposer dans un premier temps uniquement aux bébés. J'avais besoin en fait d'un nouveau souffle dans ma carrière et j'avais besoin d'une technique qui soit plus douce et que je puisse proposer aux bébés. Donc, je me suis formée, j'ai été certifiée pour être réflexologue. Après, je me suis spécialisée et pendant mon parcours, je me suis rendu compte que cette pratique pouvait vraiment être aussi très bénéfique pour l'enfant qui grandit, pour la femme vraiment autour de la périnatalité, donc c'est-à-dire pendant la grossesse, même lors de la conception et puis en postpartum. Voilà, donc finalement, j'ai élargi le public que j'avais visé au départ et je me suis vraiment spécialisée en périnatalité et auprès du bébé et de l'enfant un peu plus grand. Ok, donc du coup, Julie, on va justement creuser cette thématique-là avec vous. Vous allez nous en dire un petit peu plus sur la réflexologie et sur comment vous apporter du bien-être, puisque c'était ce que vous recherchiez à la base, comment vous apporter du bien-être
aux mamans et puis aux bébés et aux enfants grâce à la réflexologie. Donc réflexologie, c'est uniquement de la réflexologie plantaire déjà pour bien situer. C'est vrai qu'on entend souvent ce terme de réflexologie plantaire. C'est parce qu'on ne travaille que sur les pieds ou alors est-ce que la réflexologie, c'est un petit peu plus large que ça? Alors, la réflexologie, c'est un petit peu plus large que ça. C'est vrai que la plus importante, c'est la réflexologie plantaire, celle qui est la plus connue, la plus répandue, la plus pratiquée. Après, on peut également la pratiquer sur les mains, sur les oreilles, sur le visage. Euh, En plus, ça peut être un petit plus, voilà. Et puis, il y a des réflexologues qui pratiquent toutes ces techniques. Moi, je me suis vraiment focalisée sur la réflexologie plantaire. D'accord. Alors du coup, comment ça se passe? Pour quels, mots du quotidien, pour quelles problématiques, dans quelle situation, les futures mamans ou mamans viennent vous consulter? Et puis pour quelles raisons aussi elles vous emmènent leurs bébés ou leurs enfants? Ok. Alors, si on commence du point de départ, du coup, j'ai des femmes qui viennent parce qu'elles sont en désir d'enfant, justement, soit parce que, voilà, elles commencent à essayer et que, du coup, elles veulent prendre un petit moment pour elles, prendre soin d'elles, faire une petite détox, puisqu'on va libérer des toxines et on va agir sur plein de choses quand on fait une séance de réflexologie. Donc, ça peut être ça. Ça peut être des femmes voilà, qui essayent d'avoir un enfant et ça ne vient pas. Des femmes pour lesquelles il y a vraiment un problème de fertilité qui est posé. Ça peut même être des femmes qui sont en parcours de PMA. Donc voilà, ça peut vraiment être au moment de la conception. Après, j'ai des femmes qui viennent tout au long de la grossesse. C'est vraiment possible du début jusqu'à la fin. Il faut simplement être spécialisé. Tous les réflexologues ne prennent pas de femmes les 3 premiers mois. Moi, j'ai vraiment une spécialisation et je peux vraiment recevoir les femmes dès le début. Et après, donc pendant la grossesse, ça peut vraiment être pour au tout début s'il y a des problèmes de nausées, de fatigue, de douleurs de dos. Un petit peu plus tard, voilà, ça peut être pour juste un moment de détente et de bien-être. Voilà, pour toutes les problématiques de la grossesse, l'insomnie, la constipation, tout ce qui va être acidité gastrique, etc. Et puis on va s'approcher de la naissance, plus ça va être des séances qui vont permettre de préparer le corps à la naissance, à donner vie. Donc vraiment avec de la relaxation, de la détente, préparer le corps physique, voilà, au niveau du bassin, au niveau de la posture, au niveau du dos, même de donner un petit coup de pouce, voilà, au niveau des ovaires. Enfin voilà, ça peut vraiment être une méthode qui peut vraiment donner un petit coup de pouce pour que la naissance se passe le mieux possible. Et puis, une fois que le bébé est né, ça peut être en postpartum, un moment vraiment pour récupérer physiquement. Peu importe comment s'est passée la naissance, si elle a été facile ou si au contraire ça a été un peu compliqué, avec une césarienne et puis une naissance un peu longue, des douleurs. Voilà, on va vraiment permettre à la maman de lâcher prise au niveau émotionnel, de se détendre, de prendre un moment pour elle. Et puis aussi sur le plan physique, ça va être vraiment voilà, axé sur la cicatrisation, la réparation des tissus du corps, soulager certaines douleurs. S'il y a des petits déséquilibres, des petits troubles après la naissance, ça va être vraiment ça, agir sur le plan physique. Et puis voilà, après ça peut être pour les femmes en général, mais voilà. Pour la périnatalité, c'est un peu ça. Et alors, Et après, comment est-ce que vous faites justement pour pouvoir traiter tous ces mots et toutes ces situations juste en travaillant sur les pieds? C'est vrai que ça paraît un petit peu extraordinaire comme ça. On a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'espace sur les pieds pour pouvoir travailler et vous arrivez à faire des miracles et à travailler sur tous ces points que vous avez évoqués. Vous pouvez nous dire un petit peu sur quoi vous jouez? Est-ce que c'est juste au niveau énergétique? Est-ce que c'est au niveau purement physique? Comment ça se passe? donc, avec la réflexologie, on agit sur tous les plans, donc le plan physique, le plan énergétique, le plan psychique, sur l'émotionnel, vraiment on agit sur tout. Et après, donc on part du principe que sur le pied est répertorié tous les organes, les glandes, les muscles et toutes les parties du corps qu'on appelle des zones réflexes. Et on va aller sur ces zones réflexes d'une manière
précise, stimuler, réguler à distance les troubles qu'il y aurait dans le corps. C'est vraiment une action à distance et on vise le fait que le corps puisse se rééquilibrer et retrouver son état d'harmonie et d'équilibre, qui puisse s'auto-guérir. On n'ira jamais causer un trouble ou aggraver quelque chose. On va vraiment dans le sens de la régulation, de l'auto-régulation, de l'auto-guérison. D'accord. La question que je me pose par rapport à votre pratique, c'est en connaissant un tout petit peu ce qu'on peut faire avec, par exemple, de l'acupuncture, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de similitudes. Est-ce que vous pouvez Oui, nous totalement. éclairer un petit peu sur, finalement ces 2 thérapies? Oui, oui, il y a beaucoup de similitudes. Il y a plusieurs manières de pratiquer la réflexologie plantaire. Il y a plusieurs courants. Moi, je me suis formée à la réflexologie plantaire qui est issue de la médecine traditionnelle chinoise. Et du coup, il y a cette similitude avec les méridiens, où ces méridiens sont des canaux d'énergie et on peut aller à certains moments les débloquer puisqu'il y aura eu des petites tensions, des petites zones de blocage. Et du coup, on peut vraiment aller faire en sorte que l'énergie circule de manière beaucoup plus fluide et justement qu'il y ait moins de troubles et moins de mots par la suite, mots MAUX. Donc oui, D'accord. c'est vraiment deux pratiques voilà, qui peuvent se ressembler un petit peu. D'accord. Comment ça se passe lorsque quelqu'un vient vous voir, donc une maman, par exemple, qui vient de tomber enceinte, vient vous voir pour, ou à tout hasard des nausées? Est-ce qu'elle va venir vous voir plusieurs fois d'affilée? Est-ce qu'elle va venir vous voir une fois et en une fois, vous allez réussir à pouvoir, la soulager et puis peut-être qu'elle viendra 6 mois après, plus avancée dans la grossesse? Ou est-ce que vous faites vraiment des suivis très réguliers? Ou alors voilà, comment ça se passe finalement un parcours avec vous? Oui, c'est vraiment du cas par cas. Tout dépend, tout est possible. Ça peut être une séance unique, ça peut être un suivi. Ça va dépendre de si la problématique est aiguë. Est-ce que c'est quelque chose qui vient d'arriver et qui est là, présent depuis peu de temps et qui est assez fort et qu'on peut réguler là tout de suite en une séance ou deux? Ou alors est-ce que c'est quelque chose qui est déjà très ancré, très installé, qui est ancien, qui est là depuis longtemps? Voilà, forcément, ce sera plus difficile dans ces cas-là. Il faudra plusieurs séances avec un accompagnement qui sera tous les 15 jours ou une fois par mois. Voilà, en fonction du trouble. Donc vraiment, tout est possible. En une seule fois, on peut vraiment améliorer et apaiser certains troubles. Et puis quand c'est vraiment voilà, quand c'est ancré, que c'est là depuis un moment, il faudra effectivement plusieurs séances. Mais ça, c'est vraiment très du cas par cas. Chaque séance est vraiment très, très individualisée et c'est vraiment une prise en charge globale de la personne avec toute son histoire, tout son vécu, tous ses antécédents. Voilà, il y a au tout début de la séance un recueil de données qui est assez conséquent pour qu'après la pratique soit vraiment adaptée aux besoins de la personne et à ses problématiques. Et alors quand vous parlez de justement de prendre la personne dans son ensemble et avec toute son histoire et tout son parcours, est-ce que ça veut dire aussi que vous travaillez peut-être, avec d'autres professionnels? J'imagine que vous devez avoir un carnet d'adresses, bah, peut-être en local autour de votre cabinet et que vous êtes amené peut-être à renvoyer aussi des gens vers d'autres pratiques et que d'autres professionnels vous envoient aussi des gens en complément. Est-ce que ça se fait? Je pen Totalement, oui, 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 je oui. pense par exemple, je sais pas moi, à des séances d'ostéopathie peut-être pour soulager mécaniquement quelque chose et vous viendriez derrière pour compléter ou alors c'est vous qui faites ce diagnostic et puis vous pouvez renvoyer les mamans ou futures mamans, peut-être par exemple suite à l'accouchement, si jamais l'accouchement a été, vraiment dur physiquement. Est-ce que ça se fait et avec quel professionnel vous êtes amenés à collaborer comme ça pour le bien-être de la maman? Oui, donc complètement. Alors l'ostéopathie, c'est vraiment une approche avec lequel, enfin voilà, ces deux approches-là sont complémentaires, réflexologie et ostéopathie. Dans mon anamnèse, justement, dans mon recueil de données, je demande toujours aux mamans si effectivement elles ont vu un ostéopathe ou si c'est prévu. Donc oui, l'ostéopathie. Et après, ça peut être d'autres professionnels tels que une sophrologue. En fonction de la problématique, ça va être une psychologue. Ça peut être un acupuncteur.
tous les professionnels de santé, donc la sage-femme, et je demande bien sûr aussi où la personne en est, ou l'enfant dans le suivi médical. Quand est-ce que l'enfant ou la femme que je reçois a vu son médecin, est-ce que tout est OK, j'ai vraiment besoin de savoir sur le plan médical où en est la personne. Et puis après, on peut vraiment travailler en réseau, et j'y tiens beaucoup. J'échange énormément avec les professionnels, de la ville dans laquelle je travaille. C'est vraiment important pour moi de travailler en réseau, et de pouvoir proposer aux femmes et aux familles d'autres approches, parce qu'il y a vraiment des fois où la réflexologie tout seul, ça suffira pas. Je pense qu'il faut aller, par exemple, quand il y a une problématique émotionnelle, on peut aller creuser un peu plus loin avec un psychologue, ou quand il y a vraiment je sais pas, des angoisses très fortes, on peut faire en plus quelques séances de réflexologie. Enfin voilà, je pense qu'il y a vraiment plusieurs cas où on peut travailler avec plusieurs professionnels pour résoudre une seule problématique. Julie, est-ce que vous, quand vous recevez une maman ou une future maman en cabinet, donc vous pratiquez votre séance, est-ce que vous montrez également quelques points ou quelques petits mouvements que les mamans peuvent pratiquer aussi chez elles? Parce que je sais que la réflexologie plantaire peut se faire en autonomie, chez soi quand on connaît certains points pour se soulager lorsqu'on a besoin. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous partagez et qui fonctionne bien? Oui, alors encore une fois, tout va dépendre de la personne que je reçois. Il y a des personnes qui vont avoir envie, et d'autres pas forcément. Je pense qu'il y a vraiment des personnes qui viennent et qui se livrent, et qui viennent pour ce moment de détente et de bien-être, et qui n'ont pas envie forcément d'avoir à faire ça à la maison, parce que le quotidien est déjà assez chargé, etc. Et donc, elles préfèrent que ce soit un professionnel. Et puis, il y a d'autres personnes qui, pour le coup, elles vont être intéressées, qui vont poser des questions, et qui vont avoir envie d'être des mamans qui vont envie d'être actrices de leur santé ou de celle de leurs enfants, et qui vont me demander, ou moi-même, quand il y a des fois où je le sens, et je me dis que là, pour cette problématique-là, ça pourrait être vraiment intéressant qu'il y ait un travail qui soit suivi derrière. Donc voilà, c'est encore une fois du cas par cas, mais oui, c'est tout à fait possible, et ça peut vraiment être bénéfique de pouvoir refaire à la maison de manière régulière des petites séances d'automassage. Moi-même, il m'arrive de temps en temps de pratiquer de me pratiquer sur moi. Mmh. Mmh. Eh bien, du coup, Julie, je vous propose qu'on avance, un petit peu par rapport au timing. Donc là, c'était la maman qui était enceinte ou qui cherchait à tomber enceinte, qui tombe enceinte. Le bébé arrive et là, on peut s'occuper à la fois de la maman postpartum, mais on peut aussi s'occuper du bébé. Alors dites-nous-en un petit peu plus parce que, le tout jeune enfant qui vient de naître, pour quelles raisons les mamans viendraient vous voir avec leur bébé? Et qu'est-ce que vous pouvez lui apporter comme bien-être à ce petit bébé? Oui. Alors du coup, donc c'est possible dès la naissance pour les bébés. Ça peut être comme une séance chez l'ostéopathe. La maman ou le papa m'amène son bébé juste pour un moment de bien-être, de détente, et puis pour l'apaiser, parce qu'il y a toujours besoin d'être apaisé. Après, il peut y avoir des mauvaises positions dans le ventre, ou une naissance qui soit un peu difficile. Et puis, de toute manière, une naissance est un bouleversement, donc ça peut toujours être bien de faire une consultation à la naissance, même s'il n'y a pas de problématique. Donc, juste un petit moment de bien-être. Je propose même des séances en duo où la maman peut bénéficier d'une séance, et son bébé également en même temps, ou alors le papa. Et après, pour le bébé, ça peut aussi être quand il y a des troubles comme des problématiques de sommeil. Ça, c'est vraiment un motif de consultation qui revient très, très fréquemment. Ça peut être les coliques, tout ce qui va être problème d'acidité gastrique, de reflux, la constipation. Un petit peu plus tard, ça va être les poussées dentaires, les problèmes d'immunité, le rhume, l'otite. Voilà, il y a plein de problématiques qui peuvent vraiment être soulagées et apaisées. Et en plus, les bébés sont très réceptifs et très réactifs, et c'est efficace là pour le coup assez immédiatement, puisque leurs pieds sont vierges de tout, donc le message passe vraiment plus vite. Il n'y a pas plein de blocages, il n'y a pas plein de choses, donc voilà, les résultats sont assez immédiats. Et alors, comment est-ce que vous faites pour attraper les pieds de nos petits bébés qui la plupart du temps, battent dans tous les sens et puis pédalent dans tous les sens? Comment concrètement vous arrivez à faire que bébé soit relativement calme et que vous puissiez travailler sur ses pieds?
Eh bien, il y a une question de moment. Il faut trouver pendant la séance le bon moment. Après l'échange que j'aurai eu avec le parent, je vais essayer d'approcher tranquillement le bébé. J'essaye déjà d'avoir une atmosphère calme, avec de la musique, des bougies, voilà, le ton de ma voix qui va être assez doux. Et puis ce bébé, déjà pendant le recueil de données, je vais le regarder, je vais lui parler, je vais m'adresser à lui. Et puis après, c'est vraiment de l'approcher en douceur et avec confiance. Et je vais commencer par lui toucher les mains, lui sourire. Et puis après, petit à petit, je vais approcher ses pieds. Mais par contre, il y a une chose qui est très importante, c'est qu'il soit en contact avec le parent. Donc, soit il est posé sur la table et puis le parent le regarde et lui tient la main ou a une main posée sur lui, ou la plupart du temps, ça se fait dans les bras des parents. Mais c'est sûr qu'avec les bébés, il faut être assez, il faut s'adapter parce que il m'arrive des fois de le faire quand le bébé est au sein, debout, je me penche pour attraper ses pieds. Enfin voilà, il faut, il faut faire preuve d'imagination parfois parce que c'est pas toujours simple. Mais comme la pratique sur le bébé dure pas très longtemps, ça dure 5 voire 10 minutes, mais souvent c'est 5 bonnes minutes. Du coup, voilà, j'arrive toujours à pouvoir faire la séance dans sa globalité entièrement. Mais c'est sûr que ouais, des fois, ça peut être un peu rock'n'roll. Mais j'y arrive toujours au final. Super. Vous évoquiez les problèmes de sommeil, les troubles, les reflux. Vous avez évoqué des choses là par rapport au tout petit bébé. Euh, Quand ce bébé grandit, qui commence par exemple la diversification alimentaire, qu'il est un petit peu plus grand après 6 mois, là, quels sont les problèmes pour lesquels les parents viennent vous voir? Eh bien, comme je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure, la constipation, tous les problèmes digestifs. Ah oui, j'étais restée sur les coliques, mais vous avez raison pour tout ce qui va être constipation. Donc après, pas forcément les douleurs des premières semaines ou des premiers mois, mais ça va être vraiment la constipation quand l'enfant est plus grand. D'accord. Oui, au tout début, ça va vraiment être l'immaturité digestive, et puis après, ça va être, oui, ça peut être des problèmes de constipation qui arrivent tardivement, enfin, avec la mise en place de la diversification. Et puis après, il y a les dents aussi qui peuvent arriver aux alentours de 6 mois, et là, il y en a pour qui c'est assez compliqué, donc c'est un petit coup de pouce, ça peut vraiment les apaiser. Et puis, il y a des bébés qui sont très souvent malades, donc voilà, tout ce qui va être les rhumes, les bronchites, la bronchiolite, l'otite, tous ces petits mots-là. Et puis, ça peut même être en prévention, ou alors quand le bébé a eu plusieurs petites maladies comme ça et que les parents veulent renforcer un petit peu son système immunitaire, c'est tout à fait envisageable et possible. C'est vraiment très intéressant, d'accord. Donc là, oui, vous allez jouer sur les différents organes et sur l'intestin, j'imagine, pour le système immunitaire. Donc même en Oui, prévention, par exemple, avant que l'hiver arrive, sur le coup de septembre-octobre, quand par exemple les enfants rentrent à l'école et on sait qu'ils sont, bah, voilà, ils sont soumis à beaucoup de sollicitations, enfin leur système immunitaire est soumis à beaucoup de sollicitations quand par exemple à l'âge de 3 ans, ils commencent à rentrer en collectivité, si ça n'a pas été le cas avant ou avant l'arrivée de l'hiver. Là, vous pouvez travailler sur le terrain en fait. oui, c'est ça. Oui, tout Mmh. à fait. Oui, oui. Oui, en prévention, là, la prévention, c'est vraiment très important. Comme pour l'adulte, où on va pouvoir le faire, par exemple, au changement de saison. On dit que c'est un moment idéal pour le faire. Et ben, pour l'enfant, ça peut être ça. Ça peut être avant que l'automne arrive, voilà, pour passer un hiver et un automne un peu plus tranquille. Julie, est-ce qu'après vous avez, là de la pratique que vous avez sur les dernières années, vous constatez que les parents vous ramènent les enfants petit à petit, année après année? Vous les suivez et vous voyez des évolutions chez ces enfants-là? Vous les sentez toujours aussi réceptifs par rapport à la pratique quand ils ont commencé petits à être suivis en réflexologie plantaire? Alors, du coup, j'ai pas encore beaucoup de recul. Le recul que j'ai là, surtout, c'est de me dire que je vois les femmes soit pendant la conception ou alors pendant la grossesse, et que du coup, après, elles vont vouloir m'emmener leur bébé. Et puis, quand elles m'emmènent leur bébé, certaines vont me dire, mais tiens, en fait, mon grand, il a ça. Est-ce que je peux vous l'emmener aussi? Est-ce que voilà. Donc, c'est plutôt ça qui se passe à l'heure actuelle. C'est plutôt que je vais suivre finalement plusieurs personnes de la même famille, parce que j'ai commencé par voir la femme pendant sa grossesse et qu'elle m'amène après un ou deux enfants. Voilà, c'est un peu ça. Après, je j'ai pas assez de recul pour vous dire que j'ai vu un bébé et qu'après je l'ai vu 3 4 ans après. Non, pas encore. Mais ce que je vois, c'est que les plus on initie tôt les enfants au toucher, au massage, plus ils vont être réceptifs et
plus ils vont avoir accès à ce moment de détente et de lâcher prise et de relaxation. Et plus ça va être facile pour eux. Et c'est vraiment un outil qui est intéressant. Et de le faire le plus tôt possible, c'est vraiment une belle, un beau cadeau qu'on leur offre parce que comme nous, ils ont besoin ils ont besoin d'un peu de douceur parfois et de lâcher prise et d'un moment de détente et de relaxation. Donc, ouais, si on peut leur offrir ça dès la naissance, dès tout petits, c'est encore mieux. Oui, et puis il y a beaucoup de sécrétions hormonales aussi qui se font chez n'importe quel être humain, hein, que ce soit bébé ou adulte, à partir du moment où on vient poser les mains en contact, en peau à peau. Et ça, je pense qu'effectivement, ça doit être très apaisant pour le bébé. C'est Rien que le ça, fait c'est ça. d'être, voilà, d'être contre sa maman, enfin ou son papa bien sûr, de se sentir en sécurité, d'avoir quelqu'un qui vient poser une main bienveillante, même au-delà du soin, je veux dire de l'aspect thérapeutique, j'imagine juste que ce contact-là, c'est déjà, essentiel pour le bébé qui peut être douloureux ou qui peut rencontrer les problèmes que vous avez évoqués tout à l'heure. C'est exactement ça, oui, oui. Le toucher, c'est le premier sens qui est développé in utero. Voilà, le fœtus déjà est sensible au toucher pendant toute la fin de la vie utérine. Et du coup, dès la naissance, il va être réceptif, il va y être sensible et ça va vraiment être un moyen de l'apaiser, vraiment. Donc, oui, oui, c'est. Il faut compter combien de temps, pour une séance, pour une maman, un adulte? Là, vous évoquiez quelques minutes, enfin 5 à 10 minutes pour les tout petits. Pour les enfants un peu plus grands et pour les adultes, il faut compter combien de temps? Donc, la pratique vraiment sur le pied, donc on disait bébé 5 à 10 minutes. Et puis après, au fur et à mesure, oui, à partir d'un an, on va être plutôt sur 10 minutes. Et puis petit à petit, on va progresser pour être. Après, on peut passer sur un quart d'heure, 20 minutes, par exemple, à 4 5 ans. Après, tout dépend vraiment de l'enfant et de l'état dans lequel il est ce jour-là, de sa réceptivité. Et puis, voilà, c'est vraiment à l'adolescence où là, on sera sur la même durée, mais petit à petit, on peut augmenter tranquillement et être à 20 minutes, une demi-heure. Voilà, pour un enfant de 6 ans, par exemple, ça va être ouais, une vingtaine de minutes, c'est déjà pas mal. Donc voilà. Après, la séance dans sa globalité dure quand même finalement 1 heure, puisque il y a vraiment un temps d'échange qui est assez conséquent pour essayer de comprendre l'histoire de cette famille, de comprendre l'environnement dans lequel grandit cet enfant, et puis de répondre au mieux aux besoins voilà, de la famille qui vient consulter. Donc voilà, j'ai vraiment, je mets vraiment un point d'honneur à ce que l'écoute et le dialogue soient importantes. Je pense que les familles sont parfois pas assez écoutées et entendues parce que par manque de temps. Donc là, vraiment, j'offre cet espace de parole où le parent qui vient peut vraiment euh, voilà, se livrer et vider son sac et puis parler de tout. Ça permet parfois d'éclaircir des situations où ils vont, rien qu'en parlant, tout seuls, ils vont se rendre compte, mais oui, ah oui, d'accord, ok, je comprends pourquoi. Voilà. Des fois, ils n'ont pas forcément mis en lumière certaines. Pourquoi est-ce que certains troubles s'expriment chez leur enfant? Et puis finalement, quand on pousse un peu et qu'on parle de la grossesse, qu'on parle de l'avant-grossesse ou de comment s'est passée la naissance, voilà, les choses s'éclaircissent et comprennent certaines choses. Donc, je pense que ça permet de libérer la parole et c'est bénéfique pour l'enfant et pour son parent. Complètement. Je vous rejoins tout à fait et puis j'imagine aussi que ça permet à chacun, que ce soit les enfants, et puis ou bien les adultes, de se mettre aussi en confiance, de se sentir en confiance avec vous parce que alors, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais parfois les pieds, ce sont un peu les mal-aimés. On marche avec toute la journée, ils sont toujours dans des chaussettes et dans des chaussures bien fermées et certaines personnes n'osent pas en fait, mettre à nu leurs pieds ou trouvent que le pied n'est pas quelque chose de joli et ont du mal à recevoir des soins sur les pieds. Je ne sais pas si ça, c'est un retour que vous avez déjà eu, mais j'imagine que ce temps passé avec vous avant, ça permet aussi de se sentir en confiance et puis de se laisser aller pour, des pieds dont on ne prend pas forcément beaucoup soin dans notre quotidien. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et justement, j'essaye de devenir un peu déloger cette idée et effectivement de vraiment pointer du doigt que les pieds sont hyper importants, ils nous portent, ils nous supportent, ils nous permettent de marcher, de courir, de nous ancrer. Enfin, voilà. Et du coup, je pense que c'est important d'en prendre conscience. Et
au tout début de ma séance, pour les enfants à partir de, je sais pas, 4-5 ans à peu près, je leur propose toujours un bain de pied, et pour les adultes également, je propose toujours un bain de pied. Comme ça, c'est un moment déjà de détente, de relaxation avant de commencer la pratique. Et comme ça, on peut discuter. Donc, si c'est une femme qui vient me voir parce qu'elle est enceinte et que voilà, elle vient pour une problématique en particulier, ben voilà, je propose toujours un bain de pied dans un premier temps. Et comme ça, la détente est déjà amorcée. Et ouais, ça permet un peu d'enlever cette idée. Et j'ai aussi des personnes qui sont réticentes parce qu'elles sont chatouilleuses, que ce soit des enfants ou des adultes d'ailleurs. Donc, on m'appelle des fois pour me demander si c'est possible dans ces cas-là. Et en fait, oui, tout est possible parce que la manière de toucher le pied, normalement, ne doit pas chatouiller. On est vraiment sur des manipulations qui sont un peu plus appuyées, plus voilà, avec des techniques particulières. Donc normalement, ça chatouille pas. Donc ça, c'est pas un problème en tout cas. Julie, est-ce que vous avez un site internet? Comment les gens qui là vous écoutent peuvent vous retrouver? Alors bien sûr, c'est en local, vous avez votre cabinet, hein, ça peut pas être fait par Zoom, on l'a bien compris, c'est uniquement une pratique. Mais est-ce que vous avez un site internet pour présenter un petit peu, bah, justement, votre fonctionnement? Et où est-ce que les gens vous retrouvent? Où est-ce que vous êtes aujourd'hui? Donc j'exerce sur Nantes et on peut me retrouver sur les réseaux sociaux ou sur mon site internet qui s'appelle Mum and Mom. OK, je mettrai de toute façon en lien le site en description de cet épisode. Et sur les réseaux, du coup, qu'est-ce que, Donc, je publie sur Facebook et sur Instagram. Donc, ça peut être de l'actualité autour de la maternité, de la périnatalité. Ça peut être des thématiques particulières. Je suis aussi aromatologue, donc il m'arrive de parler des huiles essentielles. Et puis après, je vais aller parler de l'infertilité, de l'endométriose, de la grossesse, de comment préparer son accouchement ou d'une thématique en particulier, par exemple les coliques. En quoi la réflexologie peut apaiser les coliques, mais je donne aussi beaucoup de conseils à côté. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi, puisque je pense qu'en dehors de la réflexologie, il y a tout un environnement et une hygiène de vie qui est importante à côté. Donc, je vais toujours donner des petits conseils, des astuces naturelles pour régler les petits dysfonctionnements. Donc, des conseils de puriculture ou des conseils voilà, de bien-être, de relaxation, ou vraiment de santé naturelle autour des huiles essentielles, des plantes ou ce genre de choses, des lectures, ou voilà. Donc, il y a tout ça sur les réseaux sociaux. C'est super. Beh, je mettrai tous les liens en description du podcast, Julie. Écoutez, je suis vraiment ravie qu'on ait pu aborder ça aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitiez rajouter avant qu'on conclue cet épisode? Non, on n'a juste pas parlé de l'enfant un petit peu plus grand. On a beaucoup parlé de la femme autour de la conception, de la grossesse du bébé. Et juste pour l'enfant un peu plus grand, ça pourrait être comme motif de consultation tout ce qui va être trouble émotionnel, l'anxiété, les problèmes de sommeil, des enfants qui ont des troubles de la concentration, de l'attention, des problèmes d'énurésie, des douleurs de croissance. Voilà, c'est un peu pour ça qu'on consulte pour les enfants et encore d'autres choses, mais voilà, c'est quelques exemples de consultations pour les enfants. Et sinon, non, je pense qu'on a déjà balayé pas mal de choses. Est-ce qu'il y a un annuaire ou un site qui répertorie l'ensemble des réflexologues en France? Je sais que ça existe dans certaines professions. Là, c'est une question un petit peu hasardeuse, mais je me dis ça parce qu'il y a probablement beaucoup de parents là qui nous écoutent et qui se disent: «Waouh, c'est top, j'aimerais bien savoir si à côté de chez moi, il y a quelqu'un qui est formé justement». Vous conseilleriez de faire quoi comme démarche? C'est l'annuaire? C'est sur, internet? On tape réflexologue, sur Google? Oui, alors effectivement, il n'existe pas d'annuaire puisque il y a beaucoup d'écoles différentes avec des approches différentes, donc il n'y a pas vraiment un annuaire qui répertorie tous les réflexologues. Et en plus, si on veut venir pour son bébé ou son enfant ou qu'on est enceinte, il faut vraiment trouver quelqu'un de spécialisé et pas une réflexologue. Enfin voilà, il faut vraiment trouver une réflexologue qui après a suivi une spécialisation parce que c'est quand même une approche qui est encore différente de la réflexologie
qui s'adresse à tous. Donc ça, c'est important de trouver quelqu'un qui est vraiment spécialisé. Et après, pour trouver, ça peut être effectivement sur Google, voilà, près de chez soi, réflexologue pour bébé, réflexologue pour enfants, réflexologue femme enceinte. Et je pense que vous pouvez trouver des noms. En tout cas, moi, sur les réseaux, il m'arrive d'avoir du coup des femmes qui habitent en région parisienne ou un peu partout en France et qui me demandent effectivement si j'ai pas des contacts. Et finalement, j'en ai quelques-uns à force d'échanger avec d'autres un peu partout. Donc, il m'arrive très fréquemment de pouvoir orienter vers une consoeur ou un confrère qui se trouverait un peu ailleurs en France. Oui, c'est super parce qu'effectivement, en plus, avec des enfants, on peut pas forcément beaucoup se déplacer très très loin. Donc, c'est bien de pouvoir trouver quelqu'un juste à côté de chez soi. Oui. Ouais, super intéressant, Julie. Franchement, c'était un vrai plaisir d'échanger avec vous sur tout ça aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi aussi. Je vous remercie du temps que vous nous avez accordé sur Allo fait dodo. Et puis, je remercie tous nos auditeurs d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout avec nous. Et je vais mettre tous les liens qui vous concernent dans la description de ce podcast. Je vous souhaite une très bonne continuation, Julie. Merci beaucoup, Aurélie. C'est très gentil. À bientôt. Au revoir. Cet épisode touche à sa fin. Il est l'heure de se quitter, mais pas pour très longtemps. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Pour retrouver l'ensemble des experts du village Fedodo, c'est sur fedodo.fr que ça se passe. Le lien est dans la description. Vous appréciez le contenu que nous vous proposons sur Allo Fedodo ? Alors dites-le nous. Sous forme de commentaires, de partages ou de petites étoiles, vous participez à soutenir le podcast et à le rendre encore plus visible sur l'ensemble des plateformes. Merci et à très bientôt.